Dans ce domaine de l'entrepreneuriat, lorsqu'on confond bénéfice, chiffre d'affaires, argent de poche et argent des charges liées à l'entreprise ou à soi-même, la difficulté va forcément arriver. Il faut savoir une chose. Entreprendre va avec éducation financière. Entreprendre, c'est bien beau, c'est même très beau. Et lorsque on tombe sur une success story de quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, automatiquement on commence à rêver et on veut devenir la prochaine personne qui sera dans cette success story de réussite entrepreneuriale. Mais il y a une chose que beaucoup ignorent en voulant devenir la prochaine personne dont on raconte la success story, la gestion financière lorsqu'on devient entrepreneur. En fait, dans ce domaine de l'entrepreneuriat, lorsqu'on confond bénéfice, chiffre d'affaires, argent de poche et argent des charges liées à l'entreprise ou à soi-même, la difficulté va forcément arriver. Il va d'abord arriver des factures impayées, après des crédits impayés et tout devient tout un rocanglès, quelque chose que vous ne pouvez pas régler. Alors, il faut savoir une chose. Entreprendre va avec éducation financière. Qu'est-ce que j'ai comme argent? Qu'est-ce que je mets en place comme produit? Qu'est-ce que je vends comme produit? Quel est le bénéfice que ce produit me produit? Et quel est le réinvestissement que je dois faire? Et quel est, selon le bénéfice, ce que je dois toucher ou non pour toujours avancer? Sinon, c'est très beau d'être entrepreneur et j'invite même plusieurs personnes à le devenir parce que 5% des multinationales contrôlent notre économie à près de 95%. Et si nous ne devenons pas entrepreneurs en Afrique, il nous sera difficile de prendre le relais et de diriger notre Afrique à nous. Donc, je conseille chacun et je veux que chacun se lance. Mais lorsque on dit à des personnes et il faut se lancer, il y a un retour qui revient chaque fois. J'ai pas gros argent, j'ai pas de l'argent pour me lancer. Mais il faut savoir une chose. C'est normal ce que ces gens se disent. Mais imaginez qu'on vous propose 5 francs qui doublent chaque jour et 3 millions sur le champ. C'est-à-dire, il y a deux propositions. On vous donne 5 francs maintenant, qui chaque matin double, et on vous propose 3 millions. Rares sont ceux qui vont accepter les 5 francs, mais plusieurs vont aller, et je dirais même la totalité va aller vers les 3 millions, et en même temps. Mais en fait, l'erreur à ne pas commettre, c'est de toucher les 3 millions en même temps. Parce que, imaginez-vous, lorsqu'on vous donne 3 millions, un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez les toucher, vous allez les dépenser, vous allez vivre avec, et ça va cordialement et toujours diminuer, et non doubler par jour. Allons sur les 5 francs. Si chaque jour, vos 5 francs doublent, et le lendemain, ça devient 10 francs, le troisième jour, ça devient 20 francs, il va arriver qu'au 20e jour, vous aurez carrément 20 millions dans votre poche. Et celui qui avait les 3 millions, vous aurez carrément 10 millions dans votre poche. Et celui qui avait les 3 millions, il est quasiment dans un gouffre où il a dépensé peut-être la moitié. La même chose, si on va plus loin. Est-ce que qui sont ceux dans le monde qui sont plus nombreux que ceux qu'un éléphant a mordu et ceux qu'un moustique a mordu? Je pense que ceux qu'un moustique a mordu sont les plus nombreux. C'est pour vous dire une chose. Ce sont les petites choses à répétition qui font effet et non les grandes choses qui feront probablement effet. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez investir, n'attendez pas que le gros argent vienne, mais prouvez avec le petit argent que vous avez que vous pouvez entreprendre. Et lorsque le gros argent va se pointer, vous pourrez mieux gérer votre business, vous pourrez mieux gérer votre entreprise et aller de l'avant, de développement en développement et non d'échec en échec.
C'était mon conseil du jour. Big Boss, Solo Boss. À bientôt pour d'autres conseils entrepreneurs.